Monchamp. Et il est l'heure déjà pour nous de nous diriger vers les studios de Sun où nous attend Patrick Monchamp pour sa chronique Ce n'est que le début. Bonjour Patrick. Bonjour Thomas, vers les studios de Sun, comme si nous étions très éloignés alors qu'on est en face. Ouais, mais il y a une vitre. Mais il y a une vitre, c'est vrai. Je ne trouve pas d'autre explication. Il y a la régie de Sun et il y a les studios de Sun de l'autre côté de la vitre. Voilà, c'est ça. Et c'est tout un monde. J'ai l'impression d'être enfermé dans une bulle et d'être coupé du monde extérieur. Et justement, en parlant de couper du monde extérieur, on va parler peut-être plus d'ouverture entre les adultes et les enfants. Exactement. La transition. Exactement Thomas, on va parler aujourd'hui dans Ce n'est que le début, on va s'intéresser à l'enfance. On aurait bien sûr pu s'intéresser aux maisons de quartier, à la sauvegarde de l'enfance, à toutes ces structures qui proposent des solutions pour permettre aux plus jeunes et aux moins jeunes de s'épanouir dans leur vie personnelle et culturelle et ou artistique. Mais notre solution va s'intéresser à une forme originale, gratuite, qui n'a pour seul engagement que de prendre ensemble du bon temps, à savoir le parrainage. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais recevoir Marie-Claude Paré. Ce sera notre 14e solution, qui est responsable de l'antenne locale nantaise de Parrain par 1000, une association qui a été fondée il y a 25 ans, en 1990, par Catherine Angelet, qui est auteure et essayiste, et à qui on doit notamment l'ouvrage L'adoption affective, qui a été publié en 2011. Cette association compte aujourd'hui 13 antennes régionales, elle a 25 ans, elle a soutenu plus de 5000 parrainages. Marie-Claude Paré, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc responsable de cette association Parrain par 1000 qui a été fondée donc il y a 25 ans. Quelle est l'origine, quel est le constat qui a conduit Catherine Angelet de créer cette association Parrain par 1000 ? Elle était enseignante, elle a constaté que beaucoup d'enfants, de jeunes, étaient en déshérence autour d'elle, dans son quartier. Mmh. Elle-même voyait des enfants dans sa classe qui étaient isolés, qui rentraient seuls le soir. Mmh. Elle a eu l'idée de faire fonctionner la solidarité de quartier. Ça fonctionnait. Mmh. Et ensuite, il a fallu formaliser et puis élargir les cercles et offrir cette solidarité entre pairs à l'ensemble des enfants de la France. Mmh. Voilà. Mmh. Et ceci grâce à de nombreux bénévoles qui ont ouvert des antennes dans toute la France. Alors, il est utilisé le mot parrainage, ça aurait pu être bénévole, ça aurait pu être ami. Il y a quelque chose de fort dans le nom de parrain. Effectivement, Catherine Angelet, certainement, au départ a décidé de conserver ce terme de parrainage, qui véhiculait cette idée de transmission de valeurs, dépourvu évidemment de sa valeur religieuse, puisqu'on s'adresse à tous, bien qu'ils sûr, soient athées, croyants, etc. Peu importe. Il s'agit vraiment de transmettre des valeurs. Mais des valeurs humanistes, des valeurs humaines. Bien sûr, humaines, avant tout, évidemment, et d'aider l'enfant dans sa construction. Alors, qu'est-ce qui va différencier justement l'association Parrain par 1000 des associations dont je parlais au début de cette chronique, à savoir les familles d'accueil, la sauvegarde de l'enfance, les maisons de quartier? Quelle va être la différenciation? Il s'agit de créer un lien singulier entre un adulte et un enfant. Il s'agit de l'entraide, la solidarité entre pairs. Donc, un citoyen bénévole va venir en aide à une famille pour lequel un parrainage serait souhaitable pour leur enfant. Je dis va venir en aide à une famille parce que bien sûr le parrain et la marraine va créer un lien durable avec l'enfant qui va l'aider dans sa construction, mais également va apporter cette rassurance aux parents. Et ça, c'est très important. Mais c'est pas un visiteur social. Ça n'est pas un visiteur social. Il s'agit bien d'un citoyen bénévole qui va donner de son temps et qui va ouvrir sa porte à cet enfant, voire à l'ensemble de la famille. Absolument. Quand le lien se crée petit à petit, quand le lien se crée, de petit à petit, il devient ce lien se tisse tranquillement. Alors, quel est justement quels sont... Non, mais je vous en prie. C'est moi qui vous coupe. Quelles sont justement les familles, parce qu'on en parlait juste à l'instant, quelles sont les familles qui sont bénéficiaires de ça ou qui peuvent être intéressées par Parrain par 1000? Alors, notre société, elle génère beaucoup d'isolement. On ne le dira jamais assez. Et que, effectivement, le lien spontané
n'est pas vraiment présent dans notre société. Et les familles qui s'adressent à parrain par mille, ce sont généralement des familles qui ressentent cet isolement, qu'elles soient d'origine étrangère, qu'elles soient séparées de la famille au sens large, parce qu'on est dans une société mouvante où il faut souvent quitter sa région d'origine, sans parler du pays d'origine. Voilà, donc il y a ce grand sentiment d'isolement de famille. Puis la multiplication des familles monoparentales après, qui fait qu'il y a un parent seul qui doit s'occuper. Il y a une majorité de familles monoparentales qui s'adressent à nous et qui multiplient parfois les problèmes économiques et les problèmes sociaux. Alors, on parle de familles en difficulté, mais est-ce que parrain par mille peut aussi s'adresser, par exemple, à un foyer, j'ai envie de dire, socialement normal, mais avec des parents extrêmement occupés, avec un enfant unique, et l'enfant serait un peu seul, aurait besoin d'avoir un référent adulte, parce que là, les parents, pour des raisons purement professionnelles, délaissent peut-être aussi un petit peu l'enfant. Pourquoi pas ? Effectivement, on examine tous les besoins de l'enfant et tout est recevable. Maintenant, c'est vrai que ça n'est pas la majorité. On a effectivement beaucoup de demandes de mamans qui sont socialement d'un niveau élevé, mais qui ressentent cette solitude. Le parrainage est vraiment une réponse à l'isolement. Alors, le parrainage, le parrain, la marraine, on voit bien ce que cela signifie en termes d'implication. Ça veut dire aussi que dans des coups durs de la famille, le parrain peut-être à terme suppléer. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé qu'il y ait un parent qui disparaisse. Est-ce que le parrain, à ce moment-là, joue un rôle prépondérant et accueille peut-être de manière plus définitive l'enfant chez lui ? C'est arrivé rarement, pas dans notre antenne, puisque moi je suis juste responsable de l'antenne Nantes, mais sur le plan national. Oui, c'est arrivé, mais néanmoins, ce qui arrive le plus souvent, puisque le parrainage s'adresse aussi aux enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Bien sûr, oui, c'est pas que Voilà, d'accord. Il s'agit aussi de permettre à un enfant de créer un lien singulier avec un adulte bénévole et qui sera présent à ses côtés au long cours. Et dans ce cas-là, eh bien, quand l'enfant grandit, le parrain, la marraine peut aussi devenir tiers digne de confiance ou bien assurer cet entourage après la majorité. Ça arrive également énormément. Alors, quand on s'engage comme parrain ou comme marraine, parce que je suppose qu'il y a des femmes aussi qui s'engagent, c'est quelque chose qui demande un engagement sur le long terme, parce qu'on ne peut pas faire ça une année ou deux, il faut aussi créer dans la durée le lien. Oui, le long terme, ça va être une notion un peu relative, parce que la notion du temps pour un enfant, elle est variable, et voilà, ça peut être un frein à l'engagement d'un certain nombre de personnes. Néanmoins, voilà, par rapport à cette idée que le temps est relatif, un accompagnement de 2 ans, ça peut être déterminant pour un enfant. Et bien sûr, et il s'agit de créer un lien durable, une stabilité affective pour l'enfant. Mais derrière tout ça, le parrainage, il est inscrit dans la vie, et avec ses aléas. Mais après il s'inscrit dans la vie, c'est-à-dire que du moment de l'engagement, qui est un engagement, je dirais, généreux, on passe à un engagement peut-être plus affectif, et il n'y a plus de notion de temps qui... Voilà, absolument. Une fois que les liens sont créés, ces liens deviennent naturels, spontanés, et l'enfant, c'est une famille symbolique qui se crée. Alors qu'est-ce qu'ils font les parrains, les marraines avec les enfants ? Ils font, suivant les besoins de l'enfant, suivant les personnalités des parrains-marraines, suivant les situations, le parrainage se décline de 1001 manières. Les parrains et marraines font bien sûr partie de la chaîne éducative. Ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut garder en tête. Mais tout ça se passe au travers d'une multitude d'activités. Oui, une multitude d'activités qui peuvent être très simples, à la fois faire du shopping, à la fois jouer, à la fois juste s'asseoir, regarder la Loire et discuter. Voilà, discuter, ça c'est important. Transmettre, échanger. Sachant que également les parrains et marraines apprennent beaucoup de ces enfants souvent, et des familles. Il y a une vraie mixité sociale et culturelle qui peut... Alors on multiplie pas les filleuls, je suppose qu'un parrain c'est un enfant, ou ça peut être 2, 3. C'est un dispositif souple. Généralement c'est un enfant, justement pour conserver cette idée de lien singulier et cette parenthèse un petit peu avec un adulte de référence. Mais il peut arriver qu'un parrain, une marraine
parraine 2 enfants. Ça, c'est du cas par cas. C'est un dispositif souple et qui s'adapte à chacune des situations. Alors, est-ce qu'il y a des éléments à prendre en compte pour choisir un parrain ou une marraine, ou est-ce que tout le monde est le bienvenu? Il y a un discernement qui est opéré, je suppose aussi, entre le choix du parrain et le choix de l'enfant? Oui, alors d'une part, effectivement, les parrains et marraines sont déjà des gens qui sont dans cet engagement, qu'on réfléchit quand ils viennent déjà vers nous. Et puis, il y a une rencontre avec un psychologue. Qui vérifie aussi un petit peu les... Effectivement, si tout est en place pour permettre le parrainage. Ensuite, il y a un accompagnement, il faut vraiment le souligner. Il y a un accompagnement tout au long de ce parrainage. Si le cas échéant, il y a des difficultés, et il y en a. Et il y a aussi l'accompagnement des fins de parrainage, parce que ça aussi, il faut Qui est-ce qui décide alors justement de la fin du parrainage? Le parrain, l'enfant, les deux? Le parrain, l'enfant, la famille, il y a des déménagements, il y a une multitude de causes. Et là, l'équipe qui encadre ces parrainages est aussi importante. Il y a une forme de deuil à faire à ce moment-là? Il y a une forme de deuil à faire. Voilà, il faut qu'il se fasse dans les meilleures conditions. Alors aujourd'hui à Nantes, il y a à peu près 70 parrainages en cours. Il y a une liste d'attente, donc on peut encore devenir parrain. Comment on fait pour vous joindre? Vous contactez l'antenne de Nantes. Il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse mail. On retrouve toutes les coordonnées sur le site www.parrainparmille.org. Voilà, il y a un site qui est très bien fait. Voilà, on retrouve vos coordonnées pour l'antenne nantaise et les antennes, autres antennes. Merci beaucoup Marie-Claude Paré, vous avez été notre 14e solution. Merci on les beaucoup. Explore chaque semaine. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur le www.parrainparmille.com. Et puis bien évidemment, vous retrouverez cette émission sur les réseaux sociaux, le fil Twitter. N'oubliez pas de nous dénoncer des héros, des solutions que nous puissions vous présenter dans Ce n'est que le début. C'est l'une des seules dénonciations qui est conseillée et même encouragée. On pourrait presque faire un hashtag dénoncez-vous. Mais non, c'est le hashtag, c'est Ce n'est que le début. Et bien sûr, le fil Twitter Sun Début, où vous pouvez bien évidemment nous poster des solutions, qu'elles soient ici à Nantes, en Pays de la Loire ou ailleurs, bien évidemment. Mais surtout par chez nous. Et puis vous retrouverez cette chronique sur tous les réseaux sociaux. Voilà, Thomas. Voilà, on vous invite aussi à liker la page Facebook, Ce n'est que le début. N'hésitez pas à suivre notre Patrick local et national. Voilà. Allez, c'est parti. Disons-le tout de go. Merci beaucoup. Merci Patrick, Thomas, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Ce n'est que le début, une émission et une chronique que vous pouvez retrouver sur le site internet de la radio www.leçonuni.com, rubrique Sun Replay.